Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube des abeilles de Malisco. Aujourd'hui ça va être une visite un petit peu particulière. Comme vous voyez derrière moi, il fait très beau et même chaud, trop chaud. Il fait jusqu'à 18 degrés cet après-midi. Ça fait un mois déjà qu'on a mis le candy, un pain de candy. Donc on va aller vérifier si elles ont consommé, s'il faut le changer, comment vont les colonies. Parce que quand vous avez un automne chaud ou un hiver chaud, elles hivernent beaucoup moins bien, donc elles consomment beaucoup plus. Donc il faut faire des visites plus fréquentes. On va aussi regarder au niveau l'état des colonies sans sortir les cadres, parce qu'il ne fait pas assez chaud pour sortir les cadres. On va regarder l'état des colonies par rapport aux frelons, parce que comme justement il ne fait pas froid, les frelons ne se sont pas enterrés, les reines en tout cas ne se sont pas enterrées. Donc on a continué à piéger et on va voir comment surtout se portent nos nucléis, parce que c'est les plus vulnérables face aux frelons. Et voilà, donc je vous emmène avec moi sur les ruchers. Alors, là on va vérifier s'il faut changer le candy. Là, ils ont une activité, hein. Ils hivernent pas du tout. On enfume un peu l'entrée. On en avait déjà mis il y a un mois. On remet un tout petit coup. Donc le dos serre est retourné. Alors, donc sur celle-ci, on peut voir qu'il a été consommé aux 3/4, je dirais. À peu près, ouais, 3/4. Donc du coup, on va en remettre une moitié ici. Parce que ça fait un mois et ça va très vite. Du coup, là, on remet une moitié de candy. Donc ça fait... c'est des pains de 2,5 kg. Normalement, on n'est pas censé remettre du candy. On n'est pas censé de refaire des visites avant le traitement anti-varroa en décembre. Mais on a eu un automne très chaud. On aura sûrement un hiver très chaud. Donc elles consomment beaucoup en fait. Là, si tu regardes autour de nous, si tu veux faire le tour, on voit des abeilles qui volent partout. Moi, je les vois, mais je pense que tu le vois aussi. L'activité aussi, elles consomment trop. Donc pour pas qu'elles meurent de faim, parce qu'elles peuvent pas renouveler leurs réserves là, vu qu'il n'y a pas de pollen ni de nectar, on redonne du candy, on replace le nourrisseur et on va revenir vérifier dans un mois si on a toujours ces températures trop chaudes. Et j'en profite pour faire une petite aparté. On a sorti enfin notre campagne Ulule, un projet de financement pour pouvoir acheter plus d'essaims d'une autre race, en fait pour continuer notre travail de sélection et pouvoir peut-être trouver une race hybride entre les deux, toujours de façon naturelle, hein. Il n'y a pas d'insémination, il n'y a pas de contrôle de la fécondation, juste l'élevage de reines, pour pouvoir trouver justement des colonies qui soient plus résistantes au changement climatique, qui puissent se débrouiller sans notre intervention si elles essaiment, qui soient résistantes aux varrois, aux frelons asiatiques et à tous les nouveaux prédateurs qui sont arrivés et qui pourraient arriver. Donc voilà, donc si vous avez quelques minutes, ce serait très gentil de pouvoir aller sur le projet, éventuellement participer et le partager un maximum. C'est bon? Ouais. Et alors pour celle-ci, là elles ont carrément tout consommé, hein. Donc là il faut vraiment remettre un nouveau. En un mois elles ont consommé 2,5 kg de candy. Donc on va le changer. On va attendre qu'elles sortent toutes. C'est à cause des chaleurs, quand il fait trop chaud, elles hivernent mal. Donc elles consomment, mais elles peuvent pas, merci, elles peuvent pas renouveler leur réserve. Donc si on donnait pas de candy, elles finiraient par mourir de faim. Donc, on remet, on retourne le nourrisseur, on referme, on le voit devant. Là ça rentre, elles rentrent surtout du pollen orange chez nous, mais elles n'ont pas du tout un rythme d'hiver, d'automne. Vous voyez. Elles consomment tranquillement le candy, mais elles vont beaucoup plus vite que prévu. Même sur nos petits nucléis, on rajoute du candy, alors c'est des demi. Et là, on va leur en remettre un entier. Merci. T'as vu le monde qu'il y a là-dedans? Ouais. Non, on va leur laisser, il en reste encore un peu. D'accord. Donc ça, c'est un piège que tu as rempli il y a 15 jours de produits. Normalement, on le fait jamais parce que à cette époque-là, les frelons, là, c'est des reines fondatrices. Là. C'est des gros frelons, comme on voit ici. Hein. C'est beaucoup 2 fois plus gros qu'un frelon. Que l'auréat, ouais. Ils devraient s'enterrer. Ils devraient s'enterrer pour hiverner. Mais avec ces températures, ils ne s'enterrent pas. Et ils recherchent des protéines. Regardez, et ça, c'est juste au-dessus de nos petits nucléis en plus. Voilà. Ça, c'est du frelon asiatique, donc c'est la plus belle des saloperies. Et ça, c'est le frelon commun. Pareil, une reine. Voilà, donc ça, c'est malheureusement, c'est tout ce qu'on a attrapé en 15 jours à mi-novembre.